Le voilà, le tant attendu, le deuxième épisode de l'année 2025, Poivre et sel. Nous y sommes, Sophie. Nous ouvrons les Ça y est, portes de ça ce y est. votre live, votre épisode Poivre et sel, Sophie, Joris, vos hôtes, pour vous accueillir chaque semaine, vous, membres de la communauté, pas de l'anneau et non de Seigneur des Anneaux, mais de oser se prioriser les protagonistes. Hello tout le monde. Allez, Joris, il commence tout de suite avec les blagues. C'est parti, ça donne le ton de ce poivre et sel aujourd'hui. Très content de vous retrouver, comme chaque jeudi, pour un nouvel atelier. Évidemment, on va parler de stress. Qu'est-ce qu'on l'aime, ce sujet, Joris? Et évidemment, on veut souhaiter toujours la bienvenue à toutes les membres qui nous ont rejoints dans le groupe. On est très, très heureux de voir ce groupe grandir à chaque fois, puis de vous voir nous rejoindre, en fait. Vous allez voir, chaque jeudi, on fait cet atelier, ce live poivre et sel. On va vous apporter du contenu, de la valeur pour que vous puissiez prendre action derrière. Donc, aujourd'hui, Joris, commençons. Commençons, sujet du jour, comment briser le cercle infernal du stress. Alors, oui, le stress, et vous êtes plusieurs à nous écrire en message privé pour dire, hey, j'ai entendu une vidéo, il y a beaucoup de gens qui parlent du cortisol, etc. Oui, c'est vrai, et vous allez voir qu'on en parle depuis très longtemps. Sur les 10 dernières années, bah, c'est cet équilibre hormonal qu'il faut comprendre, et le cortisol n'est qu'un joueur de cette merveilleuse équipe des hormones, et c'est ce qu'on va adresser pour te donner l'opportunité de te servir de nos pistes de solutions, de nos pistes de réflexion comme un tremplin vers ton bien-être, parce que 2025 doit être ce tremplin que tu dois prendre avant qu'il ne soit trop tard. Donc, hello Valérie, Karine, Elisabeth, Nathalie, il y a Catherine. Catherine, j'espère que tu vas bien. Bonne année. Coralie également. Nathalie, hello, hello tout le monde. Hello, je vois aussi Gaëlle. Salut Gaëlle. Elisabeth, salut, salut. Génial. Eh ben, écoutez, on démarre ça. En- On va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Euh, Il y a vraiment quelque chose qu'on veut vous aider à conscientiser, en fait, c'est que le corps, il va toujours te donner ce qu'il peut te donner en fonction du contexte dans lequel il vit. Toujours, toujours, toujours. Donc, si là, tu te sens justement, vous allez nous dire si vous vous retrouvez là-dedans, que tu as pris des kilos ces dernières années. Particulièrement une graisse stockée au niveau du ventre, ok? Si tu as des difficultés avec le sommeil, tu dors vraiment mal, ou en tout cas pas aussi bien qu'avant. Si ton énergie, elle est partie, complet, tu te réveilles, tu es fatigué, tu te couches, tu es fatigué, même quand tu n'es pas fatigué, tu es fatigué quand même. Tu es frustré aussi de ne pas arriver à maintenir des bonnes habitudes, donc qu'elles soient alimentaires ou sportives, et forcément, j'amène au dernier point, c'est que tu doutes beaucoup de toi parce que tu te reconnais de moins en moins. Tu as perdu un peu tu sais, ce peps, cette énergie, cette joie de vivre un peu, Déconnexion. ouais, une déconnexion un peu de toi. Tout ça, ce que je vous ai donné, c'est des signes d'alarme de ton corps pour dire que effectivement, il va falloir réajuster. Et souvent, tu te rends compte que, en fait, justement, tu te rends pas compte que tu es coincé dans ce Hmm. cercle vicieux. C'est pour ça qu'on veut parler d'un cercle aujourd'hui, le cercle infernal du stress. Tu es coincé par rapport à ton style de vie, ton travail, tes enfants, la maison à gérer, etc. Donc, tu es coincé dans ce métro boulot dodo un peu avec aucun moment de répit. Exactement. Et c'est ça la beauté, mais en même temps, l'autre, quel serait l'inverse de la beauté? Mais qui serait, on va dire, le point négatif du stress, c'est que la beauté du stress, c'est que quand tu es dedans, dans ce quotidien que tu décris, tu le sais pas. Tu as le nez dans le guidon et t'avances, 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 peu importe. Mais à un moment donné, tu n'arrives plus à pédaler. Et c'est là, que ce moment-là, que le stress va avoir gagné la bataille de ton corps. Et c'est pour ça qu'il faut se demander, c'est quoi en ce moment ta réelle capacité d'adaptation? Parce que le stress, c'est ça. Le stress, c'est faire recevoir une pression et c'est d'induire une réponse adaptée par rapport à ce que tu vis. Et lorsque ton corps va commencer, en fait, pour comprendre le stress, c'est simple, hein, lorsque ton corps commence à être plus à fleur de peau. Sophie, tu parlais que au niveau du ventre, par exemple, tu vois stocker des Mm. graisses, quand tu sens qu'il y a des problèmes des enjeux digestifs, de sommeil, eh bien, c'est tout simplement que ton corps n'arrive pas à s'adapter à ce contexte-là et qu'il essaie de trouver un équilibre comme un funambule, mais là, le funambule est en train de tomber et il t'envoie des signaux. Et ça, même si tu manges bien, même si tu as l'impression de bien faire, il y a un problème métabolique occasionné par différents facteurs stressants. Mhm. Exactement. Et Hello, Karine, Catherine, jurée, c'est Sophie de l'Isère. yes, et oui, Oui, on est originaire l'Isère. d'Isère aussi, le 38. Bon, maintenant,
à Montréal, mais originaire d'Isère aussi. Salut Catherine. Hello Julie, Solène, salut, Sophie aussi, Magali, bienvenue dans votre live. Hello, hello. On peut se prendre un exemple un petit peu parce que ce stress-là, tu sais, on parle beaucoup du stress, mais c'est pas réaliste d'éliminer le stress dans notre vie. Mais non. C'est pas réaliste d'éliminer le stress du quotidien. Tout est un facteur de stress. Ça fait partie de notre quotidien. Oui, on peut prendre du recul sur certaines choses. Oui, on peut faire ces travails-là, mais aussi et surtout savoir en fait aider son corps et ton système à ne plus être submergé. Parce qu'elle est là, la limite qu'on atteint et qu'après, on tombe vraiment dans une autre partie du stress qui, là, devient problématique. Parce que quand tu es dépassé par ça, c'est là que tu tombes dans ce qu'on appelle des fameux modes de survie. Ton corps, ton métabolisme, ils vont se bloquer, ils vont se verrouiller à ce moment-là. Exact. Sophie, prends-toi comme exemple, c'est simple. On pourrait se dire, pour éliminer une source de stress, le seul moyen, c'est justement de tout éliminer. Je vais aller vivre sur une île et je vais cueillir des noix de coco. Parfait, ça va être Ça me génial. dérange pas, mais ça me Oui, mais paraît est-ce pas que bien c'est réaliste réaliste. dans ton quotidien? Tu diriges Ah non, c'est l'entreprise, il y a une exact. équipe, on a des clients à servir. Est-ce que c'est réaliste d'éliminer le stress du quotidien professionnel, personnel? Bien sûr que non. Mm, tout à fait. Alors dites-nous, hello Isabelle aussi, Sophie aussi, hello, hello. Dites-nous dans les commentaires justement, vous metteriez quelle note sur 10 de 1 à 10 par exemple, comment vous évalueriez votre stress en ce moment surtout. Donc, mettez un chiffre de 1 à 10, 10 étant évidemment le plus élevé au niveau du Ouais, stress. votre charge de stress. Mm. Et on va regarder justement ensemble, on va parler de ce cercle infernal du stress, comment s'en défaire, comment s'en libérer, et on va voir comment le stress en fait joue avec nous, avec nos hormones, et on va regarder c'est quoi ta réelle exposition. Pour chacune d'entre vous, vous allez pouvoir faire l'exercice avec nous, vous allez voir, ça va être vraiment intéressant, vous allez en sortir avec une attention particulière à vous. Et on va regarder c'est quoi ces différents facteurs stressants de la vie qui, auxquels vous êtes exposés. Parce que là, ça fait 10 ans, justement, qu'on accompagne uniquement, principalement, une clientèle féminine, et la charge mentale est différente. Mhm. Ouais. S- On insiste sur le mot différent parce que souvent, oui, elle peut être supérieure à celle des hommes, mais elle est surtout, surtout une charge différente. J'aime bien que tu aies dit ce mot, Joris, parce que juste mettons la charge de tes menstruations, ok? Les changements hormonaux que ça implique. Quand tu arrives en préménopause, en ménopause, parce que ça demande aussi la capacité d'adaptation de ton corps face à ça. Exact. Et tu as plusieurs choses, parce que là, on parle qu'il faut accueillir ces moments hormonaux. Tu as des soutiens, il y en a des choses qui... Tu es souvent le pilier de la famille aussi. Mhm. Et à travers tout ça, le temps qui va te rester à consacrer à toi est très minime ou voire inexistant. Parce que tu es encore ce cycliste qui pédale la tête dans le guidon. Et à un moment donné, tu vas en payer des conséquences avec différents signaux, comme on l'a dit, ou des fois beaucoup plus tard. Et c'est je vais prendre l'exemple de la bouteille, c'est que il y a plein de facteurs de stress qui remplissent en fait ta bouteille petit à petit. Oh, un petit coup par-ci, oh, un petit coup par-là, un petit coup par-ci. Les changements hormonaux, euh, les grossesses, ou les cycles menstruels, ou accueillir la ménopause chez la femme, par exemple, ce sont des périodes qui vont juste mettre en lumière ou exacerber tout l'état du corps, tout l'état euh, de vitalité qui reste au corps à travers plusieurs années d'exposition à du stress. On a plusieurs, Sophie, 6, 8, 3, 5 depuis que je suis avec vous dans les méthodes, yes. Sophie, là tout de suite 2, mais dans le quotidien, toutes les charges, parfois jusqu'à Mm. 10, donc on voit des montagnes russes. Salut Caroline qui est avec nous, Sylvie aussi, hello Sylvie qui est aussi avec nous dans la méthode Y. Donc on voit qu'il y a différents niveaux de stress. Exact. Puis, au-delà de ces niveaux de stress qu'on va faire avec vous, on va justement mettre du tri dans les différents types de stress. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de commencer par ça, parce qu'à la fin, on va vous donner aussi, ça va être quoi les étapes, en fait, pour Mm. sortir de ça. On va commencer par vous décrire, en fait, Parce qu'il y a un type de stress qui est très connu, qu'on parle très, très souvent, mais en réalité, il y a trois types de stress. Le premier type de stress, on va parler de celui qu'on connaît, le stress psychologique, ok? Le plus connu. Donc, ton stress, ta collègue avec qui tu t'entends pas super bien, la charge de ton travail, tu vis tes conflits avec ta famille, ton conjoint, ou des fois, ça peut être les événements aussi. Des ruptures, un décès, tout ce qui va te générer des émotions, quand l'ego est touché aussi, les expériences passées. Donc, tout ce stress psychologique, émotionnel, mental. Exact.
Ça, c'est. T'as dit qu'il y avait trois sources de stress, Sophie. Ouais. On a parlé du premier. Stress, justement, psychologique. Regardez celui-ci, par rapport à ce que Sophie vient de lister, dit OK, ça me parle, ça c'est élevé. Deuxième source de stress possible, c'est le stress physique. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est le stress physique? Avoir des douleurs, avoir de l'inflammation, avoir des maux de dos qui reviennent, des genoux douloureux quand tu descends les escaliers. Tout ça, cette inflammation génère un stress sur ton corps. On est d'accord, il y a une pression qui se fait quelque part, où il y a des tensions qui se font, qui demandent à ton corps de compenser. Mhm. Quand tu fais de l'activité physique, tu demandes à ton corps de mobiliser de l'énergie pour réussir un mouvement ou courir, etc. Ça aussi, c'est un stress C'est un qui stress. peut être positif, qui peut être négatif, par contre, si tu n'as pas la ressource énergétique pour ça. Mhm. Donc il y a ce stress aussi à prendre en compte. On a vu le stress psychologique et le stress physique. Exact. Le troisième, Et le troisième type de stress, ce qu'on appelle le stress chimique. Le stress chimique, c'est tout ce qui va être, par exemple, des aliments trop inflammatoires, des erreurs de combinaison alimentaire. Ça, on voit ça très souvent. Pas des bonnes bases aussi souvent alimentaires. Tu sais pas trop ce qui va être bon pour toi ou tu manges pas assez aussi, par exemple. C'est une forme très de souvent. stress chimique qu'on voit très souvent. J'allais dire, les restrictions alimentaires, les régimes, c'est Ouais. imposer au corps un stress Mhm. pour espérer qu'il va dans la direction. Mais tu vas tirer l'élastique, il va te revenir en plein visage après. Donc ça, c'est un stress chimique, de ne pas lui apporter Mhm. tout ce qu'il a besoin, comme tu dis, Sophie. Exact. Ah, bien sûr, quand on parle de stress chimique, on parle aussi de la cigarette, l'alcool, les pesticides. La, Les la liste toxines, est vraiment longue, ok? Mais c'est pour vous citer que- quelques agresseurs, en fait. On va voir ça comme ça. C'est des agresseurs, selon ton état de vitalité de ton corps aussi, qui vont avoir une incidence plus ou moins importante. tout à Et tout fait. ça, ça vient du mode de vie et des expériences que tu rencontres. On va saluer Lucie qui nous rejoint, content Lucie de nous voir, de te voir avec nous dans ce live Poivre et Salut Sel. Lucie. Caroline, bonsoir, je viens de vous rejoindre à l'instant, je vous loupé le début, mais tu es au bon moment actuellement, tu es dans le cœur du sujet puisqu'on vient de voir trois sources de stress. Il faut les comprendre. Il y en a deux qu'on n'est peut-être pas forcément conscient, stress physique, stress chimique. Peut-être c'est nouveau pour toi, on est en train de te dire, ok, ça c'est à prendre en compte et qui peut demander à mon corps de s'adapter. Ouais, Donc, stress psychologique, stress physique, stress chimique. Et dites-nous déjà dans les commentaires, là en ce moment, lequel, selon vous, prend plus de place? Faut les voir comme des bulles, en fait, qui se remplissent en fonction de ce qu'on vient de lister. Est-ce que c'est le stress psychologique? Mettez le 1 dans les commentaires, si c'est selon vous le plus important. Si c'est le ça fait stress deux. physique, douleur articulaire ou autre, mettez 2. Et le stress chimique, je suis exposé souvent à des toxines. Ou je ne fume pas, mais j'ai souvent des personnes qui fument autour de moi. Mhm. Je sens que je mange pas assez, j'ai fait beaucoup de régimes, beaucoup de restrictions. Stress chimique. Un, Exact. 2, 3 dans les commentaires. Puis les trois vont avoir leur importance, les trois vont avoir une incidence. Vous allez voir pourquoi on va aller là-dedans un peu plus tard. Très, très souvent, on va avoir le stress psychologique, oui. Vous allez voir qu'en fait, il n'y aura pas que ça. Et comment on va les adresser petit à petit. Puis tout ça, accumulé, justement, ces trois types de stress, ça crée une charge énorme et une usure, en fait, sur le corps, qui a des impacts poids, mental, santé. On va vous donner des exemples, justement. Le premier qu'on voit souvent, évidemment, c'est le poids. Sous l'accumulation de toute cette charge, de ces trois sources de stress, on le rappelle, c'est pas juste une ou deux parfois, c'est vraiment l'accumulation Mhm. de ces trois. Ton corps, il est fait en fait pour favoriser le stockage de graisse au niveau du nombril. C'est pour ça qu'on peut voir justement les graisses accumulées au niveau du ventre, en fait. Tout à fait. C'est un bon point que tu apportes. Puis des fois, c'est même pas forcément uniquement le poids. Peut-être ton poids n'a pas trop varié, mais ta composition Ouais. corporelle, ta Oui, silhouette peut évoluer. Le, Sous stress, tu produis une hormone, en fait, hein, à travers ces différentes sources. Ton corps va s'adapter, il y a une cascade hormonale, quoi, et la production finale va être du cortisol. mm, Et le cortisol a une affinité particulière, il s'entend très bien, on va dire. Il a plutôt une bonne relation avec les cellules graisseuses au niveau du nombril. Et donc, si cette hormone est un peu plus élevée, elle va venir faciliter le stockage ici. Donc là, oh, ça, c'est un signal pour nous dire, j'ai peut-être une accumulation importante. exact. Je regarde un peu les chiffres qui ont été mis. Hein. Alors, psychologique, physique et chimique, psychologique, Elodie 1 et 2, ok. Chimique aussi. Sucre au chocolat, stress chimique, tout à fait. Oui, bah, oui, tout à fait. Même, Ça dépend de la qualité derrière tout ça, la charge que ça vient. exact. Caroline, je connais aussi un peu ton histoire, tes connaissances aussi. Bah, ce stress chimique va impacter ta glycémie. Et une variation de la glycémie crée un stress sur ton corps également. Donc oui, stress chimique. 100%.
Solène 2 et 3 aussi. Très bon, Ouais. c'est bon de le voir. On a parlé du poids, j'aimerais bien parler des hormones aussi. Oui. L'impact que ça a sur les hormones, justement. Eh bien, on peut en parler, ma chère Sophie. Le Beaucoup stress, trop sérieux. c'est pas tout. Mais non, mais c'est que le stress, il a un impact. Il faut voir, quand on parle d'hormones, comme on l'a dit, vous entendez peut-être beaucoup parler de ce mot aussi, cortisol, etc. On en parlait, mais il faut comprendre que c'est tout un milieu, c'est un écosystème, les hormones. Et si aujourd'hui, tu perçois des changements sur ton corps, donc on a parlé poids, mais aussi euh, l'énergie, des ongles mous, une perte de tonicité musculaire, bah, c'est qu'il y a une hormone comme le cortisol qui fait un petit peu trop valser les autres. Sophie, tu es une bonne danseuse? Moi, non. Parce que j'ai fait plus jeune très tôt, mes parents m'ont mis à 4 ans au rugby, donc j'étais plus dans un autre milieu, on va dire, vous pouvez imaginer ça. Bah, le cortisol, c'est un peu moi qui vais danser avec Sophie, je vais faire un peu trop valser Sophie. Et qu'est-ce qui se passe au niveau interaction hormonale? Bah, à ce moment-là, ta thyroïde peut être un petit peu perturbée. Mais rien de flagrant, pas forcément sur les prises de sang, mais ça se peut qu'elle tire un peu plus de la patte. Oups, ton métabolisme ralentit. Tes hormones sexuelles sont un petit peu perturbées parce que sous stress, tu es soit en mode reproduction, soit en mode survie. Ou à ce moment-là, s'il y a un peu plus de stress, bah, il y a un peu plus d'inconfort au niveau des cycles, des SPM. Accueillir la ménopause est un passage très difficile pour ton corps. Une libido en baisse, parce que je ne peux pas être en mode reproduction si je suis en mode survie, si j'ai la tête dans le guidon. Donc, Absolument. Psychologique aussi. Salut Angélique et Elodie aussi qui nous rejoignent. Mettez-nous un petit coucou aussi quand vous rejoignez le live. Ça fait très plaisir de vous yes. voir. Et si vous nous prenez en chemin, vous pouvez toujours récupérer le début. On parlait des différents stress qu'on subit, les 3 types de stress qu'il faut connaître. Et effectivement, l'impact, il y a un autre élément aussi qu'on soupçonne pas très souvent, je trouve, c'est la digestion. Mais à quel point le stress vient perturber ta digestion. Et quand ta digestion commence à être perturbé, là, c'est un cercle vicieux. On part vraiment dans d'autres choses. Bah, oui, on va prendre on va garder toujours ce stress. Le stress va avoir un effet, quand il est longtemps, quand il est vraiment présent avec toi, à tes côtés, depuis des mois, des années, tu sens que c'est ton compagnon de route, il va développer une sorte d'acidifier ta muqueuse intestinale. Il va développer une sorte d'inflammation à ta muqueuse intestinale qui est responsable d'absorber les éléments que tu consommes. Donc là, c'est pour le savoir, tu as des sensations de ventre qui gonflent à travers la journée, ton corps assimile pas forcément bien les nutriments, plus sujet à des petites infections bactériennes, tu as une flore intestinale qui n'est pas forcément en bonne santé. Bah, cette digestion est impactée. Puis là, on commence à voir un petit peu un cercle vicieux, comme tu as dit, Sophie, parce que le stress, on Ouais. vient de voir, sous stress, la digestion absorbe un peu moins bien les choses que tu manges. C'est-à-dire que tu peux manger les meilleures choses possibles, mais si ça passe tout droit, ton corps ne retient pas Ça, grand-chose. ouais. Et on Mm. a dit que le stress chimique, c'était quoi? C'était que si ton corps manque de certains nutriments, il va percevoir ça comme un stress, parce qu'il va falloir compenser. Oh, et ça me recrée du stress. Et le stress fait quoi? Il me recrée des problèmes de digestion. Le cercle infernal qu'on parle Tout à fait. depuis le départ. Et on n'a même pas parlé des relations, hein. Évidemment, Bah, c'est on une peut, liste non exhaustive des conséquences du stress. bah, tu peux en parler parce qu'on voit que beaucoup, le psychologie est quelque chose qui Ouais, est un stress très présent, ouais, mais on sait que ça a un impact sur les relations. mais absolument. Déjà, juste quand tu es fatigué. Qu'est-ce qui se passe quand tu es fatigué, tu rentres chez toi, tu es un peu plus à cran. Là, ça va être un peu plus difficile d'être patient quand les choses seront pas rangées dans la maison. Ça va être difficile d'être plus clément. Tu vas ressentir beaucoup plus tes émotions. La colère aussi, qui arrive très souvent. Tu cries, tu craques. On vous parle d'expérience. Et c'est une preuve que ton corps et le cerveau, ils essaient de survivre en ce moment, plutôt que de vivre. Quand tu es sur le... euh, comment on dit là, quand on snap, on On tape sur les doigts. surréagit. Hmm. Mm. On surréagit à des situations alors que avec du recul et moins de stress, finalement, c'était pas si grave. Non. Donc, vous voyez, là, c'est juste une petite liste de signes, et ces signes c'est une bonne chose. Là, ce qu'on fait, déjà, c'est de prendre conscience que pour briser un cercle infernal, il faut être conscient qu'on est dans un cercle infernal. Rappelez-vous, si je suis le cycliste qui pédale tout le temps, j'ai la tête dans le guidon, je vois pas ce qui se passe. Là, c'est de prendre conscience. Vous le faites actuellement dans les commentaires avec les signes que vous partagez. Bravo. C'est une première réaction. Et ces signes-là sont juste un corps qui t'envoie un message help. Mm. Commence à me noyer ou je suis noyé. Exact. Salut Jackie qui est avec Salut, nous. Voici Angélique. Jackie, Hello, ouais. hello. Hello. OK, fait on a cité un peu ces conséquences-là, puis c'est important de les voir, de les identifier. On ne sait pas toujours effectivement le stress, où est-ce qu'on le voit que ça a eu un impact. Dites-nous rapidement dans les commentaires, on a parlé du poids, on a parlé des hormones, on a parlé de la digestion, des relations.
Ça se pourrait que ce soit tous aussi, parce que souvent c'est ça que ça fait quand on parle de cercle infernal, c'est que ça commence à impacter toutes les sphères de santé. Donc Je- dites-nous un peu dans les commentaires, c'est quelle sphère justement qui est le plus impactée? Est-ce que vous sentez que votre digestion, votre poids, vos relations, ça vient être impacté par le stress? Écrivez-le un peu dans les commentaires. Salut Véronique. Véronique aussi, qui est avec nous. Et ce qu'on va faire là maintenant, on va montrer comment, avec certains de nos clients sont actuellement en live, euh, comment on va travailler là-dessus par étapes pour venir justement libérer le corps de ce stress, briser ce cercle infernal du stress en fait. Et il y a trois étapes qu'on fait avec nos clientes, qu'on va pouvoir transposer aujourd'hui avec vous en live ou en replay si tu nous écoutes, pour que tu puisses le faire, que tu saches en 2025, ok, sur quoi je dois mettre mon attention. Exact. Étape 1, Euh, étape 1. Numéro 1. Tu fais plus ton taper 1. number J'aimais bien ton one. taper 1. Ok, la première chose, c'est de venir, en fait, structurer pour encadrer le bon stress au bon moment et vraiment établir lequel est le plus haut pour toi. C'est ce qu'on a fait un petit peu ensemble. Vous avez vu là sur les réseaux, ça peut te faire partir dans tous les sens. C'est le danger. Donc, tu dois te structurer pour savoir, OK, quel stress prédomine chez moi, lequel adresser en priorité pour ensuite savoir comment l'adresser. Et souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que les personnes se trompent dans ce choix. C'est lequel le premier que je dois venir adresser. C'est-à-dire qu'on se trompe dès le départ. Et c'est pour ça qu'on peut tourner en rond avec pas vraiment les bonnes solutions parce que, ben, en fait, c'est lequel qui va avoir le plus d'impact aussi chez moi. Et pourtant, c'est tellement important de se concentrer au bon endroit pour ben, justement pas s'éparpiller. Pour ceux qui nous suivent depuis plus de 5 ans maintenant à travers la méthode Y, vous le savez, il faut se focaliser sur le bon domino dès le départ. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est réimaginer les trois sources de stress. Stress psychologique, stress physique, stress chimique. OK. Lequel, selon moi, actuellement, prend plus de place ou met Ouais, trop de pression sur mon corps? On peut seulement agir sur les choses qu'on a conscience. mm, Donc, commençons par définir lequel. Vous l'avez fait pour certaines déjà à partager. Très bon point. Maintenant, on va voir, exact. et à partir de là, comment faire pour l'encadrer aussi. Tout à fait. Sylvie, le sommeil est très impacté. Du coup, je mange aussi pour tenir au boulot. On n'a pas parlé du sommeil, mais effectivement, on aurait pu aussi en Mm. parler du sommeil. Et tu as bien décrit le sommeil, quel impact il va avoir aussi après, ben, comment je me nourris. Fait que c'est toute une continuité à chaque fois. Elodie t'a dit, je trouve que cela impacte de plus en plus le poids, les relations. 100%, digestion et poids aussi, Solène. Digestion, sommeil. Angélique, l'âge, l'environnement, les relations et ce monde qui tourne par c'est toute ce cercle-là qu'on parle. Dans quoi ça Mm. nous emmène, cet engrenage qu'on peut sortir. Donc, on a commencé par l'étape 1. L'étape 2 aussi, une fois que tu as ça, ok, puis l'étape 1 est cruciale. On va pas vous mentir, l'étape 1 est cruciale. C'est toujours la première qu'on fait avec les clientes. L'étape 2, une fois que tu as ça, là, tu vas commencer à construire ta boîte à outils. Ta boîte à D'accord. outils, les outils qui vont t'aider à moduler ton cortisol. Puis là, c'est pas juste aller voir ma sophrologue pour réduire mon cortisol. C'est comment faire dans mon quotidien pour apprendre à réduire. On en parlait dans des vidéos qu'on a fait, Joris, mais Mhm. réduire par exemple cette hyperactivation de ton système nerveux parasympathique. Comment on fait? On va stimuler le nerf vague. Comment on apporte parasympathique, pardon. Apporter les bons nutriments avec ton alimentation pour alors, c'est des parenthèses qu'on fait, mais pour nourrir tes glandes surrénales, parce que les glandes surrénales, c'est elles qui produisent ton hormone de stress, le cortisol. Donc, comment on fait pour les soutenir? C'est quoi l'outil qui va t'aider toi en ce moment? Comment on fait pour réduire l'inflammation dans ton corps? On parlait de stress chimique tantôt. Mhm. Exact. C'est un ensemble, il faut apprendre. Alors oui, à lâcher prise, évidemment, à apprendre. Ça veut dire quoi, lâcher prise aussi? Il faut comprendre ce que ça signifie pour toi, comment tu vis ce mot-là, comment ça se passe. La gestion de nos émotions, comment on cultive un discours intérieur qui nourrit nous-mêmes, qui nourrit notre estime. Et tout Mm, ça, ça part, comme tu as très bien dit, Sophie, c'est comment activer plus souvent notre système nerveux parasympathique et comment calmer l'hyperactivation du système nerveux sympathique. Et tout ça, c'est des choses qui doivent être mises en place ou à développer dans sa trousse à outils pour vivre son quotidien. mm, Si notre trousse à outils, elle comporte que très peu de matériel, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais si j'en ai un petit peu plus, que je sais comment appréhender chaque moment de vie ou chaque moment de stress différent parce que j'ai la bonne outil pour calmer telle chose, ben là, ça change. mm, 100%. Et ça Puis, s'apprend. Ça apprend à se développer. J'allais dire, Sophie, c'est propre à chacune ouais, et à chaque personne, évidemment, là-dessus.
Oh ouais, 100%. Et puis on en parle vraiment très souvent, mais les techniques bonnes pour tout le monde, c'est le meilleur moyen de se perdre. Ben oui. C'est pas qu'il y a un outil qui est meilleur qu'un autre, c'est que toi, tu es unique. Elle est là la différence. C'est que toi, Et, tu as ton unicité et vous avez vu, vous avez toutes dit des impacts différents, des stress différents. Donc, c'est lequel l'outil? Est-ce qu'on peut dire à tout le monde, bah, faites de la méditation? Peut-être non. pas. Ah oui. Est-ce que, oh, pour toi, il faudrait plus travailler sur l'inflammation parce que tu as un ratio oméga 6 oméga 3 qui est déséquilibré. Ah non, toi, c'est déjà bon. Ok, toi, il faut revenir renourrir tes glandes surrénales. Ok, non, toi, on doit plus mettre souvent un système parasympathique activé. Ok, il n'y a pas de produit magique. Je sais que on voit dans plein de choses miraculeuses de partout. Il n'y a rien de magique. C'est de comprendre scientifiquement ton corps avec du bon sens et se dire comment j'ajuste ça dans mon quotidien. Donc Mhm. l'étape 2, c'est de regarder ta boîte à outils, de me dire, OK, qu'est-ce que je dois apprendre à faire? On a vu quoi Exact. faire, mais justement, lesquels je dois venir développer. Mhm. 100%. Puis l'étape 3 après ça, c'est quel support et accompagnement tu vas chercher. Exact. Une fois qu'on a établi ces deux stratégies, OK, la vie va quand même continuer avec ça. Mais tes émotions, les événements de la vie, ils vont te ramener sans arrêt à un stress psychologique et dans tes anciennes habitudes. Donc, si tu n'as personne ou les outils pour t'aider aussi, bah, tu vas toujours avoir cette forme d'auto-sabotage à chaque défi que tu vas rencontrer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, justement. On se met des Parce que bâtons c'est dans les... beaucoup plus facile de mettre ces outils qu'on parle quand tout va bien dans notre contexte, mais quand c'est un peu plus challengeant, c'est là que ça s'effondre. Hmm, mais oui. Je vois, Angélique, ça me paraît tellement compliqué d'être bien dans sa tête au jour d'aujourd'hui, et il faut essayer, c'est principal, c'est primordial. Mais c'est ça, c'est que, OK, il y a un environnement, quel sens on donne à cet environnement? Je disais, le monde tourne pas rond, mais selon quelle perspective? Comment ça t'impacte? Et comment, à ce moment-là, créer des choses, créer des outils, créer des rituels, créer des actions, des habitudes qui soutiennent ton corps, qui soutiennent ton énergie intérieure, ton état d'esprit, tes pensées. Parce que ce qu'on va voir toujours, parce qu'on parlait des relations, etc., ce qu'on va voir chez l'autre, ce qu'on va voir à travers nos propres visions, ce qu'on va mettre chez l'autre, est juste un reflet très souvent de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mhm. Et comme Mhm. tu dis, Sophie, avoir le support et l'accompagnement, c'est que très souvent, euh, ok, allez, je vais aller voir quelqu'un pour essayer de m'aider là-dessus. Je la vois la personne, super, je surfe un petit peu dessus, puis là, la vie me rattrape. Ah, mais c'est bon, on a passé 4 semaines, je revois la personne encore, le professionnel qui devrait m'aider, et ça s'essouffle encore. Comment avoir mon support constant pour avoir l'énergie? La vie va continuer à faire comme ça, mais j'ai un support constant. Parce que Mhm. si j'ai un support qui fait comme ça, qui est pas là pour m'aider à travers mes semaines, à travers mon quotidien, ou aller chercher la bonne énergie, et que ma vie fait comme ça aussi par rapport à des enjeux relationnels, stressantes, etc., bah, ça va être les montagnes russes tout le temps. Absolument. Ok, là on a bien vu plusieurs choses aujourd'hui, et tu dois mieux comprendre en fait de manière générale, enfin vous devez mieux comprendre comment le stress agit, et déjà qu'il peut venir de partout. Mhm. Absolument. Et c'est pour ça, nous, ça nous met du stress, par exemple, quand on entend ce genre d'absurdité de qu'il faut seulement manger moins, bouger plus. Regardez ses calories, mais en réalité, c'est mal comprendre notre corps, comment il fonctionne et nos besoins. Et c'est mal respecter une personne qui veut justement se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Exact. Souffle, Sophie. Si ça nous stresse d'entendre Du des souffle. absurdités, on va... Respiration tous ensemble. Parce que quand on entend ça, c'est que oui, il faut manger moins, bouger plus. On n'a pas compris au fonctionnement du corps humain. On espère ajouter vite quelque chose de rapide pour les personnes, mais si vous aspirez à vous retrouver, à réaligner, à recréer cet enthousiasme, peut-être qui vous caractérisait avant, de retrouver cette confiance, une meilleure santé, changement corporel, on parlait de silhouette, cette sérénité dans des interactions aussi avec les amis, sociales, ben, il faut venir oser se remettre en priorité. Ce groupe s'appelle Oser se prioriser parce que ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est que tu redeviens attentive à toi et aux signaux de ton corps pour recréer une force intérieure qui peut rejaillir vers l'extérieur. Donc, te remettre en priorité, c'est que autant toi tu le mérites, mais les gens qui t'aiment autour aussi le méritent d'avoir une version de toi énergique, enthousiaste, souriante. C'est pas Exact, facile, comme dit Angélique, de se remettre en priorité. C'est pas facile. Vous êtes toutes capables. exact. Et pourquoi on vous le dit? Parce qu'on l'a vu des centaines de fois déjà. Exact. C'est Karine, c'est un peu plus compliqué que manger moins et bouger plus. Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est toujours complexe? Pas nécessairement, mais d'où l'importance pourquoi on voulait vous partager l'étape 1, c'est par quoi on va commencer. Parce que quand tu es dans cet état-là, le stress, ça a le don de te faire croire que tu as une pelote géante comme ça, bien emmêlée, qui est que tu peux rien faire avec. Alors qu'en réalité, il y a un bout de ficelle qu'on peut venir tirer. Vous savez, c'est comme quand on fait la couture, vous savez, les petits les fils enroulés, là. Quand tu veux chercher le fil, il y a deux bouts toujours, puis tu tires toujours par le mauvais qui se tire pas. C'est un peu ça, ce principe-là, avec le stress. Donc, on veut toujours démarrer par la bonne ficelle qui, en réalité, parfois, t'amène des outils plus simples qu'on pensait aussi et qui vont avoir énormément de résultats. Donc, Il- ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les signes que ton corps il t'envoie sous stress, c'est pas une punition, c'est pas la cruauté qui nous tombe dessus. C'est vraiment ces signaux pour agir, pour t'indiquer les déséquilibres dans les choix de vie qu'on fait, nos habitudes, voire pour empêcher aussi de causer encore plus de dégâts. C'est ça les signes, comment on doit les interpréter. Ils sont là pour te ramener un peu sur le bon chemin, le chemin du bien-être. Ouais, et le chemin de la vérité. Et ne cherche jamais à étouffer ces signaux que ton corps t'envoie. On veut vite canaliser des fois des signaux. Alors, médicaments qui sont prescrits, ou des fois dans le déni, de se dire, oh non, c'est comme ça, ou il y a pire, mais il y a beaucoup mieux aussi. Et c'est pour ça qu'il faut accueillir ces signaux que le corps envoie, peu importe si c'est inconfortable, comme des alliés pour te dire, il y a une voie à prendre vers une version de nous plus sereine, plus forte et alignée. Et la question derrière tout ça, ça sera pas ok, pourquoi c'est si dur pour moi? C'est qu'est-ce que j'ai à comprendre pour enfin avancer? La bonne question. Et là, tu es la seule, à ce moment-là, toi qui nous écoutes en ce moment, à pouvoir y répondre. Mais ce qu'on peut vous dire à travers les plus de 750 femmes qu'on a accompagnées ces dernières années, c'est que vous sous-estimez déjà vos capacités. Et vous êtes beaucoup plus puissante, votre corps aussi, que vous le croyez. Mm. Il faut juste lui donner un petit coup de main. De plus faire une force comme ceci, mais faire une force en lien avec lui. C'est très bien dit, très bien imagé aussi. Salut Lily aussi qui nous rejoint sur la fin, car une compliquée dans le sens complexe car plusieurs systèmes cohabitent, système digestif, tout à fait. Système immunitaire aussi, on en a pas parlé, mais tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est une globalité. Et C'est une comment on globalité. a ce support dans la globalité dans nos semaines? Bon, tu l'as, Mhm. Karine, à travers la méthode directe, mais justement, c'est comment on vient travailler là-dessus. On termine sur ce poivre et sel, comment briser ce cercle infernal du stress. On a vu les premières étapes, comprendre les différentes sources, et ensuite comment développer les bons outils, lesquels tu as besoin d'avoir dans ta trousse à outils, et ensuite comment avoir le support, le cadre, mon espace à moi, qui me permet d'avoir le support que j'ai besoin, malgré les montagnes russes que la vie nous envoie. Absolument. Merci tout le monde. Prenez soin de Merci vous. pour votre participation aussi. C'est très beau de vous voir dans les commentaires, vous voir participer et vous voir engagé dans votre transformation et pour vous prioriser. Ce qu'on le répète, c'est le but du groupe. Et quand on Oser se dit prioriser. t'es protagoniste de ton bien-être, c'est qu'on passe de spectatrice à actrice protagoniste de son quotidien. Mhm. Passez une excellente Totalement. soirée pour les personnes en Europe, une belle après-midi au Québec enneigé, et on se dit à la semaine prochaine et à votre santé.